Rav Zayin, première sira sur Emor. Alors le Rabbi commence en disant que, évidemment, chaque sujet de la Torah est sujet à un enseignement. La Torah, ça vient du mot Hora'a, ça veut dire un enseignement, quelque chose qui vient nous apprendre quelque chose. Et donc chaque détail de la Torah, il est là pour nous apprendre quelque chose, y compris le nom des parashiot. Ça, le Rabbi l'a répété souvent. Et le nom de la paracha, il n'est jamais au hasard. Ici, le nom de la paracha, c'est parachat Emor. Emor, ça veut dire dit. Alors c'est vrai que la paracha, c'est dit au Kohanim, mais le nom de la paracha, c'est pas dit au Kohanim, c'est dit. Donc ça veut dire qu'on peut l'interpréter d'une manière qui s'applique à chaque juif. Donc de quoi il s'agit ici? Qu'est-ce qu'on demande de dire? Et puis c'est pas seulement une permission de dire, c'est une injonction. On te demande, dis. Alors on pourrait penser, dis, ça veut dire parle des paroles de la Torah. Mais ça, on l'a déjà appris dans plein d'autres endroits dans la Torah. Donc c'est pas ici qu'on vient de nous l'apprendre. On sait que dans les Pirkei Avot, on nous dit parle peu et fais beaucoup. Parle peu, dis peu, il y a des choses qu'on doit dire peu. Et le Rambam, il nous dit, c'est vrai que les paroles de la Torah, on doit les multiplier, mais même dans les paroles de la Torah elles-mêmes, il y a des choses à réduire. C'est-à-dire qu'il faut être le plus concis possible, le plus clair possible, et il y a énormément de paroles parasites autour de l'étude qu'il faut, elles, diminuer, même si l'étude en elle-même, et les sujets de l'étude, il faut les multiplier. Et alors, dans notre paracha, sur notre paracha, il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Les paroles de Dieu sont éternelles, sont bonnes. Les paroles des hommes, elles sont pas éternelles. Et des fois, elles sont pas toutes bonnes. Il donne l'exemple d'un roi qui va rentrer dans un pays avec tout le monde qui va venir le louer. Et le roi, il va tellement apprécier ses louanges, il va leur dire, pour la peine, demain, je vais vous construire telle et telle chose. Et finalement, le roi, il oublie et il n'accomplit pas sa promesse. Avec Dieu, c'est pas la même chose. Dieu, il accomplit tout. Et Dieu, il est fidèle à ce qu'il dit. Dieu, quand il dit quelque chose, ça crée. Dieu, il a créé le monde par la parole. Et donc sa parole, elle s'accomplit, effectivement, elle a un impact dans le monde matériel. Et comme chaque juif est attaché à Dieu, et toute la vitalité du juif, c'est d'être attaché à Dieu, et a fortiori les tzadikim, les justes, qui eux ressemblent à leur créateur, alors il y a forcément, chez le juif, également une parole qui va être créatrice. Une parole qui va s'accomplir. Alors de quoi on parle? Le Midrash continue, et il parle des enfants qui étudient la Torah. On va nous expliquer que David, il priait pour ses enfants en demandant que leur Torah elle reste dans leur cœur, etc. Et puis après, on nous parle des soldats qui sortent à la guerre et qui vont tomber à la guerre. On nous dit, mais pourquoi ils sont tombés à la guerre? Parce qu'il y avait des délateurs, il y avait des gens qui parlaient mal les uns sur les autres. Donc, le lachon hara, la médisance, on est en train de nous dire qu'elle tue 3 personnes. Celui qui raconte, celui qui écoute et celui dont on parle. Donc on voit qu'il y a une parole qui va avoir un impact matériel dans le monde, un impact négatif. Et donc ça veut dire que à l'inverse, c'est également vrai. Il y a une parole positive, le fait de raconter quelque chose de bien sur son ami, de dire du bien des autres, c'est exactement le contraire, et ça va avoir un impact positif sur la personne. Et c'est peut-être de cette parole qu'il s'agit quand on nous dit qu'il y a une parole où la Torah nous dit parle, nous dit dis et mort. Quelque chose qui n'est pas seulement permis de dire que c'est quelque chose de bien. On nous demande, donc c'est une injonction, parle du bien sur ton prochain. Alors concernant le fait de dire du bien de son prochain, c'est codifié dans les lois du Rambam. Le Rambam, il nous dit, dans le chapitre 5 des Ilchot Deot, il nous dit que un sage, il doit se différencier du reste du peuple dans certaines choses. Et une des choses, c'est le fait de raconter du bien de son ami et surtout pas de mal. Et dans le chapitre 6, on nous dit, le Rambam nous dit que c'est une mitzvah d'aimer son prochain juif comme soi-même, et donc de dire du bien de lui. À ce moment-là, on a une grande question. Au début, dans le Pérek 5, dans le chapitre 5, tu es en train de me dire que c'est la manière de faire du Talmid Racham, du sage, et après, dans le chapitre 6, tu es en train de me dire que chaque juif a l'obligation de raconter du bien sur son prochain. Donc c'est quelque chose qui est réservé aux sages, quelque chose en plus, ou c'est quelque chose d'obligatoire de toute façon, qui s'applique à chaque juif? Alors en vérité, dans le chapitre 5, le Rambam nous parle des différences que doit s'imposer un sage par rapport au reste du peuple. Il doit se différencier dans sa manière de manger, de dormir, pour qu'il puisse être loué par tout le peuple et reconnu comme quelqu'un de sage, quelqu'un de vénérable, pour qu'il puisse sanctifier le nom de Dieu et être à l'image de Dieu. Alors que le chapitre 6, lui, il parle véritablement de qu'est-ce qui va être important pour mon prochain, qu'est-ce qui va lui apporter quelque chose. Alors je dois faire attention à son argent, ça veut dire que je dois chercher son bien-être, je dois chercher quelque chose qui va lui apporter du bien, qui va lui apporter un plus. Et à ce moment-là, on te dit, dis-lui du bien, dis du bien de lui.
Donc dans le chapitre 5, on parle du sage en tant que tel, lui-même, pour son image, dans son comportement à lui, indépendamment de ce que ça va amener à son prochain. Lui, il doit se comporter de telle et telle manière. Et dans le chapitre 6, on est en train de nous dire, pense à l'autre. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Qu'est-ce que l'autre va recevoir? Et donc c'est deux notions, deux sujets qui n'ont rien à voir. Mais malgré tout, cette explication, elle ne suffit pas, puisqu'on voit que dans le chapitre 5, le Rambam il dit le sage, il doit dire du bien de son prochain, et surtout pas de mal. Mais en vérité, ne pas dire du mal de son prochain, c'est obligatoire, encore une fois. Ça s'applique à chacun. C'est le fait de ne pas dire de la shonara, pas dire de médisance. Ça, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde. Donc pourquoi tu viens me dire c'est uniquement le sage qui doit faire attention à ça? Et en plus, tu viens de me le dire dans le sens inverse. Tu aurais dû me dire, personne ne doit dire du mal de qui que ce soit. Et en plus, moi, je vais même dire du bien. Le sage, il va dire du bien. Et si tu m'as changé l'ordre, tu m'as dit, il dit que du bien et surtout pas de mal. Alors en vérité, quand on regarde le contexte, on voit que là-bas, le Rambam, il fait suite à un commentaire de la Mishnah qui nous dit de juger chacun avec un bon œil, de juger les gens positivement. C'est-à-dire qu'on est en train de voir quelqu'un qui fait quelque chose d'a priori mauvais, d'a priori pas bien, et on va se dire, malgré tout, cet homme-là, je vais le juger, je vais faire un effort de le juger positivement, de me dire qu'il y a des circonstances à son acte. Et donc j'aurais pu le juger mal, j'aurais pu dire du mal de lui, et je vais non seulement ne pas dire du mal de lui, ne pas penser du mal de lui, mais en plus de ça, je vais quand même dire du bien de lui. Ça, c'est ce qui concerne le sage. Non seulement il ne va pas dire de mal, mais en plus il va même dire du bien. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a une différence entre l'homme simple et le sage. Puisque le sage doit faire attention, comme on l'a dit, à son image. Il doit être accepté et aimé par tout le monde, puisqu'il représente Dieu sur terre. Donc devant cet homme qui fait une bêtise, il y a deux réactions. Il y a l'homme simple qui va le voir et qui va dire « Regarde, tu as fait quelque chose de mal. Moi je vais t'expliquer, voilà comment tu aurais dû faire. Ça c'est pas bien, voilà comment tu aurais dû faire. » Et on a le sage. Alors c'est pas que le sage ne va pas le réprimander, puisque tout le monde a l'obligation de réprimander. Mais le sage il va se dire « Regarde, non seulement ce qu'il a fait, c'est pas sa faute, et peut-être que c'était pas du mal. Ça c'est quelque chose que je dois même pas penser qu'il a fait du mal. Mais en plus de ça, je vais dire du bien sur lui. Et en disant du bien sur lui, je vais réveiller le bien qui existe à l'intérieur de lui. Ou alors, où est-ce qu'on voit ce concept-là? On a dit tout à l'heure que le lachon hara, la médisance, elle tue trois personnes. Celui qui le raconte, celui qui l'écoute, et celui dont on parle. Alors, celui qui raconte le lachon hara, celui qui dit le lachon hara, on comprend, il est en train de faire une faute. Celui qui écoute, il participe à la faute. Donc tout ça, on comprend. Mais celui dont on parle, il n'a rien fait finalement. Pourquoi lui, il devrait être impacté par ce lachon hara? Alors on n'est pas en train de dire que c'est sa faute et qu'il a fait quelque chose de mal. On est en train de dire que le fait de raconter du mal sur lui, ça va créer quelque chose. Ça va réveiller le mal qui est à l'intérieur de lui et ça va le faire ressortir. C'est dans ce sens-là que ça va lui être néfaste à cette personne-là. C'est pas parce que c'est sa faute, c'est parce que le fait de raconter du mal sur quelqu'un, ça participe à faire ressortir le mal. Et si c'est vrai pour le mal, alors c'est a fortiori vrai pour le bien. Et donc quand on est en train de raconter du bien de quelqu'un, on est en train de faire ressortir le bien qui existe à l'intérieur de lui. Et c'est ça que fait le sage. Non seulement il ne va pas dire de mal de cette personne, mais il va même dire du bien pour faire ressortir au maximum le bien qui existe à l'intérieur de cette personne. Et donc finalement, le sage ne verra que le bien chez cette personne. Il ne verra même plus le mal. Il va s'efforcer de voir que le bien. Ça, c'est ce qu'on dit aussi dans le Tanya, quand on nous dit dans le Pirkei Avot qu'on ne doit jamais juger son prochain tant qu'on n'est pas arrivé à sa place. Le Tanya nous dit, parce que si toi tu es à sa place, c'est quoi sa place, son endroit à lui? C'est l'endroit où lui il doit aller travailler tous les jours, il n'a pas le choix. Et qu'est-ce qu'il va voir dans cet endroit-là? Il va voir des choses qui vont lui amener des tentations, qui vont lui amener des épreuves. Alors, toi tu sais pas si tu aurais surmonté l'épreuve si tu avais été à sa place. Et donc, là, tu es en train de trouver des circonstances atténuantes et de justifier cette personne en disant il a des épreuves, c'est pas sa faute, c'est difficile pour lui, peut-être que toi tu aurais trébuché toi aussi. Mais là, tu es juste en train de justifier les choses négatives. Tu n'es pas en train de dire qu'il a fait quelque chose de bien. En vérité, par contre, c'est ça qu'on explique, c'est que tu es en train de dire cette personne-là, si Dieu l'a mis dans cette position, c'est qu'il a les forces de surmonter toutes ces épreuves. Il a des tentations très fortes, ça veut dire que Dieu lui a donné des forces encore plus fortes. Donc tu es en train de dire cette personne-là, elle possède des forces inestimables, des forces incroyables. Et en ayant ce regard sur cette personne, en parlant du bien d'elle, tu vas non seulement justifier les choses qui a priori paraissent mauvaises, mais tu es en train de réveiller les forces extraordinaires que Dieu lui a données pour surmonter le mal, pour surmonter les tentations. Donc tu réveilles les forces les plus profondes chez cette personne. Et c'est ça que dit le Rambam le sage, non seulement il va pas voir le mal, mais il va transformer ce mal en bien, en quelque chose de positif qui existe chez cette personne et le faire ressortir.
Et donc c'est ça tout ce titre de cette paracha. Elle parle, dit des choses positives à l'image de Dieu, qui va dire des choses positives et qui va créer des choses. Toi aussi, ta parole, elle peut créer, elle peut faire ressortir le bien qui existe chez les autres. Et le premier commentaire de Rashi sur la paracha, c'est « Dis aux enfants ». Pour que les enfants, les adultes doivent dire aux enfants quoi faire. C'est quoi le'azhir en hébreu? C'est faire briller. Fais en sorte que leurs actions vont briller en faisant ressortir le bien qui est à l'intérieur d'eux. C'est pour ça qu'ici on dit le verbe en hébreu est mort et pas daber. Daber, ça veut dire parler de manière dure. Et mort, c'est de manière douce. Et ça on peut aussi établir un lien avec le 2 Iyar, puisque de nombreuses années, le 2 Iyar tombe pendant cette paracha des morts, et le 2 Iyar, c'est la date de naissance du Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash, il disait toujours, quand il y a un obstacle, il ne faut pas d'abord essayer de passer par en dessous, et quand on n'arrive pas, on passe par-dessus, on doit, dès le début, passer par-dessus. Ça veut dire qu'on ne va pas s'occuper du mal, on ne va pas essayer de travailler et de transformer le mal, on passe directement au-dessus. On ne s'occupe pas du mal et on voit directement le bien. N'essaye pas de regarder le mal qu'il y a chez le juif pour le transformer. Essaye de voir directement le bien qui est à l'intérieur de lui. Et en parlant du bien, tu vas révéler ce bien. Et le mal va s'effacer automatiquement. Et comme le Rambam dit à propos du sage, et on sait que chaque juif deviendra un sage, on doit tous commencer à travailler sur ce point-là, de voir le bien, de faire ressortir le bien qui existe chez notre prochain.